Vous pensez que dans l'espace il n'y a pas de gravité? Que les astronautes flottent parce qu'ils sont trop loin de la Terre? Si vous avez répondu oui, cette vidéo va complètement changer votre vision de l'univers. Aujourd'hui, on va démolir les plus gros mythes sur la gravité dans l'espace et vous allez découvrir des vérités qui vont vous laisser sans voix. Salut les explorateurs de l'univers, je vais vous révéler pourquoi tout ce qu'on raconte sur la gravité dans l'espace est contradictoire. Si vous voulez percer tous les mystères du cosmos, abonnez-vous et activez la cloche. Premier mythe, il n'y a pas de gravité dans l'espace. Complètement faux, la gravité est partout dans l'univers. Elle ne s'arrête jamais, elle ne disparaît jamais. Même aux confins de notre galaxie, la gravité de la Terre existe encore, certes infiniment faible, mais elle est là. Alors pourquoi les astronautes flottent-ils dans la Station spatiale internationale? Ils ne flottent pas à cause de l'absence de gravité, ils tombent. Les astronautes tombent en permanence vers la Terre. Chris Hadfield raconte qu'au début, cette sensation de chute permanente lui donnait l'impression d'être dans un cauchemar sans fin. La station spatiale orbite à environ 400 km d'altitude. À cette distance, la gravité terrestre est encore de 90% de celle au sol. Thomas Pesquet, quand il était là-haut, subissait pratiquement la même attraction gravitationnelle que vous en ce moment. Pourquoi ne s'écrase-t-il pas? C'est là que ça devient fascinant. La station et tout ce qu'elle contient tombent effectivement vers la Terre, mais ils avancent si vite horizontalement qu'ils ratent constamment leur cible. C'est comme si vous lanciez une balle si fort qu'au lieu de retomber au sol, elle ferait le tour de la Terre. Newton avait déjà imaginé cette situation il y a plus de 300 ans avec son fameux canon. Si vous tirez un boulet de canon depuis une montagne très haute avec une vitesse suffisante, le boulet peut faire le tour de la Terre et revenir vous frapper dans le dos. C'est exactement le principe de la station spatiale. Pour comprendre ce phénomène, imaginez que vous êtes dans un ascenseur dont les câbles viennent de casser. Pendant que vous tombez, vous ne sentez plus votre poids. Vous flottez à l'intérieur de l'ascenseur. C'est exactement la même sensation que vivent les astronautes, sauf que leur ascenseur ne va jamais s'écraser parce qu'il va trop vite horizontalement. Cette sensation s'appelle l'impesanteur ou microgravité. Il y a bien encore de la gravité, mais elle est masquée par cette chute permanente. C'est pour ça que vos larmes ne tombent pas dans l'espace, que l'eau forme des sphères parfaites et que les flammes ont cette forme bizarre et bleue. L'astronaute japonais Akihiko Hoshide a découvert quelque chose d'étonnant. Quand il pleurait dans l'espace, ses larmes formaient une bulle d'eau autour de ses yeux. Il ne pouvait pas les essuyer normalement. Elles restaient collées à son visage. Une expérience à la fois poétique et gênante qui illustre parfaitement cette microgravité. Deuxième mythe majeur, plus on s'éloigne de la Terre, moins il y a de gravité. C'est vrai, mais pas comme vous le pensez. La gravité diminue, mais selon une loi très précise. Elle diminue avec le carré de la distance. Si vous doublez votre distance par rapport au centre de la Terre, la gravité devient 4 fois plus faible, pas 2 fois. Concrètement, à la distance de la Lune, soit 384 000 km, la gravité terrestre existe encore. Elle est faible, mais elle influence quand même l'orbite de notre satellite naturel. C'est d'ailleurs grâce à cette gravité que la Lune reste en orbite autour de nous depuis des milliards d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. La Lune nous attire aussi. Oui, à l'instant même, votre corps subit l'attraction gravitationnelle de la Lune. C'est cette force qui crée les marées sur Terre. L'eau des océans se déforme littéralement sous l'influence lunaire. Troisième mythe. Il existe un point dans l'espace où la gravité terrestre s'arrête. C'est faux. Il n'y a pas de frontière magique où la gravité cesse d'exister. Théoriquement, la gravité de la Terre s'étend à l'infini. À la distance d'Alpha du Centaure, notre étoile la plus proche à 4,3 années-lumière, la gravité terrestre existe encore, même si elle est inimaginablement faible. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, d'autres objets massifs commencent à exercer une influence gravitationnelle plus forte. À un moment donné, l'attraction du Soleil devient plus importante que celle de la Terre. C'est ce qu'on appelle la sphère d'influence gravitationnelle. Parlons maintenant des points de Lagrange, ces endroits mystérieux de l'espace où les forces gravitationnelles s'équilibrent. Il y en a 5 entre la Terre et le Soleil. Au point L1, situé à 1,5 million de kilomètres de nous en direction du Soleil, un objet peut rester stationnaire par rapport à la Terre. C'est là qu'on place des satellites d'observation solaire. Le point L2, derrière la Terre par rapport au Soleil, est encore plus fascinant. C'est là que se trouve le télescope spatial James Webb. À cette position, il peut observer l'univers profond sans être gêné par la Terre ou la Lune, tout en gardant une position stable. Quatrième mythe, absolument énorme. La gravité ne fonctionne que sur les objets lourds. C'est faux. La gravité agit sur tout ce qui a une masse ou une énergie, même sur la lumière. Einstein l'a démontré avec sa théorie de la relativité générale. La lumière des étoiles est déviée quand elle passe près du Soleil. C'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Cet effet est si puissant que les astronomes l'utilisent pour voir des galaxies situées derrière des objets massifs.
La gravité d'un amas de galaxies peut amplifier et déformer l'image d'une galaxie plus lointaine, créant parfois plusieurs images de la même galaxie. C'est comme si l'univers utilisait des loupes géantes. 5e mythe. Dans l'espace, tous les objets tombent à la même vitesse. Sur Terre, dans le vide, oui. Dans l'espace, c'est plus complexe à cause des forces de marée. Ces forces sont terrifiantes. Si vous tombez vers un trou noir, vos pieds subissent une attraction plus forte que votre tête. Vous seriez étiré. C'est la spaghettification. La Lune subit ces forces terrestres, c'est pourquoi elle nous montre toujours la même face. 6e mythe. La gravité artificielle est impossible. C'est faux. La rotation fonctionne. Une station en forme de roue projette tout vers l'extérieur par force centrifuge. Kubrick l'avait illustré dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Certains projets de vaisseaux pour Mars utilisent ce principe. Autre méthode. Accélération constante à 9,8 mètres par seconde carrée. Problème, l'énergie nécessaire est colossale. 7e mythe, l'impesanteur n'affecte que les os et muscles. C'est pire. Votre cœur s'affaiblit, vos os perdent du calcium, vos muscles fondent. Votre visage gonfle, votre colonne s'étire, vous grandissez. Le système d'équilibre devient fou, d'où le mal de l'espace. Scott Kelly, qui a passé presque un an dans l'espace, raconte une anecdote troublante. Au retour sur Terre, il avait tellement mal aux pieds qu'il ne pouvait plus marcher. Ses plantes de pied, qui n'avaient pas touché de surface solide pendant des mois, étaient devenues hypersensibles. Il a dû réapprendre à marcher comme un enfant. Peggy Whitson, recordwoman du temps passé dans l'espace, explique qu'elle avait développé une technique pour dormir. Se coller contre une paroi pour avoir l'illusion d'être allongée. Sans ça, son cerveau paniquait et lui donnait l'impression de tomber dans le vide. 8e mythe, la gravité dans l'espace est uniforme. C'est faux. L'espace est plein d'anomalies gravitationnelles. La Terre n'est pas parfaitement sphérique, donc son champ gravitationnel varie. Les satellites doivent constamment corriger leur trajectoire. La Lune a une gravité très irrégulière à cause des mascons, des concentrations de masse interne. C'est un casse-tête pour faire orbiter des sondes lunaires. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont ressenti cette gravité lunaire bizarre. Armstrong décrit « On bondissait comme des kangourous, mais parfois nos pieds étaient attirés différemment selon l'endroit. » Les astronautes d'Apollo ont découvert ces concentrations de masse souterraine. 9e mythe, sans gravité, on voyage plus vite. C'est l'inverse. Sans gravité, aucun point d'appui pour se propulser. Les fusées fonctionnent en éjectant de la matière à haute vitesse, principe d'action-réaction. Les films où les héros nagent dans l'espace sont faux. Sans propulseur, vous flotteriez éternellement dans la même position. Terrifiant. Bruce McCandless a vécu cette situation en 1984. Premier humain à flotter librement dans l'espace à 100 mètres de la navette. Il raconte « Si ma propulsion tombait en panne, j'étais mort ». Cette photo iconique cache une peur absolue. Pour finir, la gravité est la force la plus puissante à votre avis? C'est la plus faible des 4 forces fondamentales. 1 million de milliards, 2 fois plus faible que l'électromagnétisme. Un aimant de frigo soulève un trombone contre toute l'attraction terrestre. Pourquoi la gravité façonne-t-elle l'univers? Elle agit sur de grandes distances et attire toujours. Les autres forces peuvent se repousser, la gravité ne fait qu'attirer. Elle assemble les galaxies, forme les étoiles, maintient les planètes en orbite. La gravité crée même le temps. Einstein a montré que plus un champ gravitationnel est intense, plus le temps s'écoule lentement. Passez une journée près d'un trou noir supermassif et revenez sur Terre. Des milliers d'années auront passé ici. Voilà la vérité sur la gravité spatiale. Elle est partout, influence tout et est plus complexe qu'on l'enseigne. Chaque étoile que vous voyez exerce maintenant une force gravitationnelle sur vous. L'univers est un balai gravitationnel géant où chaque particule danse depuis 13,8 milliards d'années. Vous participez à cette danse cosmique en ce moment même. Continuez à lever les yeux vers les étoiles.